Salut les fans. Oh, du calme, tout le monde se calme, on respire. Zen. Non, parce que depuis 24 heures sur les réseaux sociaux, c'est un peu le bordel. Le best-of des Eagles est passé devant Thriller. Oh mon dieu, Michael n'est plus numéro 1, qu'est-ce qui se passe? On se calme, ok? On va remettre les choses à plat. Je vais vous expliquer ce qui se passe. En fait, tout a commencé hier sur le compte Twitter du magazine Rolling Stone. Vous pouvez voir le message qui disait « Le best-of des Eagles dépasse Thriller de Michael Jackson comme album le plus vendu ». Bon bah jusque-là, je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire en soi, hein. C'est juste que le message était un petit peu tendancieux, parce qu'en fait, dans l'esprit des gens, on a eu l'impression que le best-of des Eagles devenait l'album le plus vendu de tous les temps devant Thriller. D'ailleurs, c'est ce qu'a relayé nos médias français, c'est-à-dire qu'ils ont expliqué que le best-of des Eagles avait dépassé Thriller comme album le plus vendu de tous les temps. Oui, comme album le plus vendu de tous les temps, mais aux USA seulement. En fait, l'article du magazine Rolling Stone s'est basé sur l'actualisation de la RIAA, qui est donc l'équivalent de la SACEM en France, si vous préférez. En fait, la RIAA a simplement actualisé le nombre de ventes du best-of des Eagles. Et en fait, ils ne l'avaient pas fait depuis 2006, c'est-à-dire que ça fait quand même un bon moment. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'entre 2006 et 2018, le best-of s'est vendu à environ 9 millions d'exemplaires. Donc ils ont simplement réactualisé le nombre de certifications Platinum, qui est en fait l'équivalent de 1 million d'exemplaires vendus. Et donc l'album des Eagles est passé de 29 millions vendus à 38 millions, tout simplement. Alors que l'album Thriller de Michael, lui, à l'heure actuelle, est à 33 millions d'exemplaires vendus aux États-Unis, ce qui fait donc un delta de 5 millions entre les deux. Donc voilà, simplement, le best-of des Eagles a dépassé Thriller aux États-Unis, et donc oui, ce best-of est actuellement l'album le plus vendu devant Thriller. Seulement la manière de le présenter et la manière dont certains médias français l'ont présenté, on a l'impression que l'album a dépassé Thriller dans l'album le plus vendu de tous les temps dans le monde entier, ce qui n'est absolument pas le cas. Thriller est toujours largement devant le best-of des Eagles. D'ailleurs, au niveau des ventes de Thriller, personne n'est d'accord. Le Guinness Book des records l'avait certifié à 104 millions avant la mort de Michael. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi, on revient en arrière en parlant de plus de 60 millions d'exemplaires. Donc c'est un peu bizarre, qui croire? Le Guinness Book, pas le Guinness Book, j'en sais rien. Voilà. Mais en tout cas, Thriller reste devant. Mais les médias français, donc par exemple Le Point, a vraiment fait l'erreur en disant que le best-of avait supplanté Thriller comme album le plus vendu dans le monde. Et là, par contre, c'est une énormité. Alors c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, quand on parle de meilleures ventes de tous les temps, ça a une notion un petit peu mondiale. On a l'impression que ça concerne les ventes du monde entier. Sauf que là, c'est meilleures ventes de tous les temps aux États-Unis. Alors, est-ce que c'est nouveau? Bah non, c'est pas nouveau, parce que le best-of des Eagles a déjà plusieurs fois dépassé Thriller de Michael. C'est déjà arrivé à la fin des années 90 et au milieu des années 2000. Donc c'est pas nouveau, on sait qu'il y a une bataille entre ces deux albums depuis un bon moment. C'est juste que, effectivement, la RIAA n'avait pas fait l'actualisation depuis 2006, donc 12 ans, c'est quand même beaucoup, alors que pour Thriller, ils ont continué à actualiser les ventes à peu près tous les 3 ans, en moyenne, tous les 3 ans. Alors moi personnellement, j'ai absolument rien contre les Eagles, hein. J'aime beaucoup leur musique, j'ai quelques albums d'eux, que ce soit en CD, en vinyle, et j'en ai aussi sur Spotify, donc personnellement j'adore ce groupe, donc moi ça me fait pas grand chose. Par contre, ce qui me dérange, c'est la manière dont c'est présenté, la manière insidieuse de faire croire que l'album a dépassé Thriller de Michael Jackson comme album le plus vendu de tous les temps, mais sans préciser clairement en disant aujourd'hui, le best-of des Eagles est l'album le plus vendu aux États-Unis devant Thriller de Michael Jackson. Rien que cette manière de présenter, il y a déjà beaucoup moins de polémique. Alors heureusement, certains de nos médias français ont bien précisé que c'était aux USA, mais voilà, certains médias ont fait l'erreur, et donc effectivement, dans l'imaginaire collectif, on a aujourd'hui l'impression que Thriller de Michael Jackson n'est plus l'album le plus vendu de tous les temps. Ce qui serait pas un problème en soi, personnellement, ça ne changerait pas grand chose dans mon admiration pour Michael Jackson, pas du tout. Mais c'est vrai que cette manière de présenter, elle est un peu tendancieuse, et ça s'inscrit dans une continuité d'avoir toujours déformé les faits au sujet de Michael Jackson, et je pense que c'est aussi ça qui dérange les fans aujourd'hui. Donc voilà, pour résumer, les Eagles ont supplanté Michael comme album le plus vendu aux États-Unis, très bien. Il y a de grandes chances que Michael repasse devant dans quelques années, parce que
voilà, ces deux albums-là, ça a toujours fait ça depuis 20-25 ans, donc c'est pas une nouvelle en soi. C'est vrai qu'on a l'impression que certains médias se félicitent de ça. Michael Jackson est détrôné. Non, il n'est pas... Enfin, il est détrôné aux États-Unis, mais en vente mondiale, Thriller reste toujours devant. Et à mon avis, et vu l'état de l'industrie musicale aujourd'hui, je pense qu'il a de beaux jours encore devant lui, hein, très certainement. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se calme encore une fois, on respire, on écoute la musique de Michael et des Eagles parce qu'ils le méritent, c'est quand même un excellent groupe. Personnellement, j'adore leur discographie. On se revoit bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!